Merci. Nous recevons aujourd'hui un ami. Nous le connaissons depuis un certain temps. Nous vivons des temps intéressants. Nos pays s'entendent très bien. Nous avons de bonnes relations personnelles. Le chancelier a été très bien reçu en Allemagne. Il connaît un très grand succès. Il est devenu chancelier d'Allemagne. Ce n'est pas peu de choses, il fait un excellent travail. Selon moi, il est très populaire. La relation que nous entretenons sur le plan commercial, entre autres, est très forte. Nous avons scellé de nombreux accords. Nous allons aborder le sujet de l'Iran, évidemment. Il nous a aidés. Il a été très généreux. Et tout cela se passe bien, comme vous voyez. Leur force navale a été détruite, force aérienne, leur capacité de détection, les radars également. Tout a été détruit, ou quasiment. Donc nous verrons comment cela se déroulera, mais tout se passe bien. Nous avons une très grande force militaire, nos armées font un excellent travail. Nous allons aborder ces sujets. Nous allons également parler affaires. Et encore une fois, c'est un insigne honneur de vous recevoir dans ce bureau ovale, magnifique, à la Maison-Blanche, qui doit être un endroit spécial pour vous aussi. Vous en avez d'autres chez vous. Ravi de pouvoir vous parler. Merci, Monsieur le Président, de me recevoir. La troisième fois que je me rends à la Maison-Blanche. Ravi d'avoir l'occasion de vous parler en ces temps difficiles. Nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'Iran, ce terrible régime. Nous allons parler de l'après également. Il nous faut parler de nos accords commerciaux qui doivent entrer en vigueur le plus vite possible. Et nous devons parler de l'Ukraine. Il y a trop d'acteurs malveillants dans ce monde et il nous faut aborder ce sujet. Nous voulons tous mettre fin à cette guerre aussi vite que possible. L'Ukraine doit protéger son territoire, ses intérêts de sécurité. Nous allons aborder ces sujets. Merci, merci d'être ici. Merci pour votre hospitalité. Merci de m'avoir invité dans votre maison d'hôte, qui est très confortable. Et très connu. D'anciens présidents y ont logé. Des questions? Est-ce qu'Israël vous a forcé la main contre l'Iran? Non, je crois que c'est l'inverse. Nous négocions avec ces fous et, selon moi, ils allaient attaquer. Si nous n'avions pas attaqué, ils allaient le faire. Et nous avons dépêché de très grands négociateurs, des négociateurs de grand talent, de grande expérience. Et au vu des négociations, je pensais qu'ils allaient attaquer en premier. Je voulais l'éviter, évidemment. Et donc, je crois que j'ai forcé la main d'Israël. Mais Israël était prête, nous étions prêts. Nous avons frappé lourdement car tout a été détruit. Leur stock de missiles est épuisé. Ils ont frappé des pays neutres, ces pays qui sont voisins. Ils ont été surpris, moi. J'ai été moi-même surpris. Et ils ont rejoint la bataille. Un jour, on écrira l'histoire et ils diront pourquoi ils l'ont fait, mais des pays qui n'étaient pas impliqués dans les événements ont subi des frappes de missiles. Cela vous montre le degré de malveillance de ce régime qui s'attaque à des pays quasiment amicaux. Voyez comment ils ont frappé des sites civils, des hôtels, des aéroports. Nous frappons des cibles militaires. Ils n'ont plus de protection aérienne, ils n'ont plus de capacité de détection.
Et donc, ils vont beaucoup souffrir. Ces gens ont tué 30 000, 35 000 manifestants ces dernières semaines. Ils ont été massacrés. Donc ce sont des acteurs malveillants et le chef du groupe est mort. D'autres ont suivi, de nouvelles frappes ont eu lieu contre l'état-major du régime. Ils ont été lourdement frappés, donc nous verrons ce qu'il adviendra. Certains veulent quitter le navire, ils veulent l'immunité. Ils la demandent et nous verrons bien s'ils baissent leurs armes, s'ils rendent les armes, mais nous poursuivons notre chemin. Nos forces armées sont les plus puissantes du monde, très largement. Et à mon sens, tous ces sujets sont importants. Le Venezuela, l'Iran, l'opération Marteau de minuit également, tout cela, ce sont des sujets, des problématiques importantes, mais nous sommes capables de bien plus. Nous avons les forces armées les plus puissantes du monde. Le scénario catastrophe, quel serait-il? Eh bien, je ne sais pas si on peut parler de scénario catastrophe. Nous avons assuré une victoire totale. Ils ont encore quelques missiles, mais nous avons détruit leur stock, leurs vecteurs. Ils ont construit tous ces missiles ces dernières années. Ils en avaient beaucoup, nous en avons beaucoup détruits. Je crois que le scénario catastrophe, ce serait que quelqu'un remplace le régime, quelqu'un d'aussi malveillant pourrait se faire. Nous voulons l'éviter à tout prix. Ce serait le scénario catastrophe. Et imaginez que 5 ans plus tard, quelqu'un le remplace qui soit aussi mauvais. Donc nous voulons rendre le pouvoir au peuple. Nous verrons ce qui se passera. Le peuple iranien a sa chance. Nous leur avons dit, ne sortez pas tout de suite, c'est dangereux, mais je pense que voilà, ce serait le scénario catastrophe. Vous avez parlé des phrases. Oui, alors la plupart des cibles ont été atteintes. Un groupe de personnes a été tué, des hauts placés du régime. Un autre groupe de hauts responsables pourrait être mort. Donc je crois que nous allons bientôt avoir une troisième vague qui va emporter encore plus de personnes, de responsables. Au Venezuela, tout s'est très bien passé, c'était impressionnant. Nous avons maintenu le gouvernement intact. Delcy a été excellente, toute la chaîne de commandement est intacte, nous avons de bonnes relations, nous avons pris des centaines de millions de barils de pétrole déjà, partagés entre eux et nous. Tout s'est bien passé, nous sommes largement remboursés par cette opération et le Venezuela va gagner beaucoup d'argent et rendre cet argent au peuple. Là, notre relation est parfaite et tout s'est excellemment bien passé. Par rapport à cela, en Irak, tout s'est mal passé. Tout le monde a été viré, les généraux, l'armée. Dans le gouvernement, personne n'a été maintenu en place, tout le monde a été limogé. Et c'est ainsi que cela a généré le terrain fertile pour Daesh. Donc nous verrons bien ce qui va se passer, mais nous devons maintenant nous en prendre aux forces armées iraniennes. Certains soutiennent le fils du Shah, le prince. Pour certains, c'est une bonne option. Je pense que cette personne aimable, capable, me semble que quelqu'un qui est actuellement populaire sur place serait approprié. Certains font partie des options. Certains sont raisonnables par rapport aux fous qui ne veulent que tuer. Non, ce n'est pas à vous. Pas à vous. Oui.
Qu'entendez-vous? Certaines nations européennes ont aidé, certaines ne l'ont pas fait. Ça a été une surprise. L'Allemagne a fait un excellent travail. D'autres ont fait de même. Marc, le secrétaire général de l'OTAN, est formidable. Mark Rutte, mais je pense que l'Espagne s'est très mal conduite. J'ai dit à Scott, secrétaire au Trésor, de mettre fin à toutes les négociations avec l'Espagne. Les nations européennes ont payé 5% du PIB en dépenses militaires. La plupart ont suivi, mais l'Espagne ne l'a pas fait. Et l'Espagne nous a dit qu'on ne peut pas utiliser leur base. On pourrait le faire, leur imposer, mais nous n'avons pas besoin de le faire, que c'est une nation maintenant inimicale. Nous n'avons pas besoin d'eux, respectons leur peuple, mais pas leur gouvernement. C'est le seul pays de l'OTAN qui a refusé de dépenser 5% du PIB en dépenses militaires. Ils veulent maintenir 2% qu'ils ne paient même pas. Donc nous allons mettre fin à tout échange commercial avec l'Espagne. Et je précise que je n'apprécie pas les actes de l'Irlande, du Royaume-Uni. L'île a été louée et il a fallu quelques jours pour annuler tout cela. Cela a créé des retards dans le déploiement de nos forces, donc nous n'avons pas affaire à Winston Churchill exactement. Ils nous permettent d'utiliser des terrains, des emplacements. On ne demande pas à l'Allemagne de déployer des soldats. L'Allemagne est un pays respecté. Nous avons de très bonnes relations avec le pays, tout particulièrement maintenant avec l'excellent dirigeant Merz. J'avais quelques désaccords avec Angela Merkel. Je lui ai dit, vous créez des problèmes à cause de la migration et vous êtes à l'opposé de ces politiques migratoires. Je pense que tout se passerait bien. Tout s'est déroulé très rapidement. Je pourrais demander à Marco, mais je pensais que nous allions être attaqués. Ils étaient prêts à nous attaquer, à attaquer Israël, entre autres. On le voit maintenant. Et ces missiles étaient en place depuis longtemps et visaient certains pays. Donc nous avons pris les devants. On aurait... Nous les détruisons, nous détruisons le régime. Nous avons des stocks de munitions très élevés. Une grande partie a été cédée par Biden gratuitement. Je soutiens l'Ukraine, mais ils ont trop donné. Vous savez, lorsque je cède des munitions, tout le monde paie, les Européens paient. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, mais ils payent pour ça et ensuite ils les transfèrent à l'Ukraine. Nous avons cédé des munitions de haut niveau, nous en avons de grandes quantités. Nous avons de grandes quantités de munitions de milieu de gamme. Nous avons également des stocks qui sont situés dans différents pays. Ce fut une de mes exigences durant mon premier mandat. J'ai rebâti nos forces armées durant mon premier mandat. Donc les stocks de munitions
ont été cédés en grande quantité. Le Wall Street Journal a menti en disant que ces munitions étaient cédées au Moyen-Orient. C'est faux, elles ont été cédées à l'Ukraine. Le Moyen-Orient, les pays du Moyen-Orient en ont acheté un peu, mais pour la plupart, ces munitions sont allées à l'Ukraine. Cette guerre aurait dû être évitée. Si j'avais été président, elle n'aurait jamais éclaté. Mais nous avons de nombreuses quantités de munitions haut de gamme et moyen de gamme. 18h05 sur CNews Europe 1, on écoute Donald Trump qui répond aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. À ses côtés, le chancelier allemand Merz, il répond aux journalistes de la presse internationale. On écoute la réponse du président américain. Ses impacts? Oui, alors cela lèse notre économie. Évidemment, le cours du pétrole et du gaz qui grimpe. Donc nous espérons que cette guerre prenne fin aussi rapidement que possible. Nous espérons que les armées israéliennes et américaines font le nécessaire pour terminer cette guerre et que le régime puisse assurer une transition. Cela fait 47 ans que ce régime tue dans le monde entier. Nous avons tué Soleimani, sans quoi les événements auraient été bien différents, le régime aurait été bien plus puissant aujourd'hui. Il y a eu de nombreuses bombes, des attentats qui ont tué tant de personnes. J'ai vu des jeunes, des scènes terribles. 95% de ces attentats sont liés à l'Iran. Et Soleimani aimait ce genre d'attentats. Et vous voyez des personnes qui ont perdu des membres, des bras, des jambes, des personnes défigurées. C'est absolument terrible. Voilà ce que fait ce régime. Voyez les otages qui ont été pris. L'Iran est le principal bailleur de fonds de la terreur dans le monde, du terrorisme dans le monde. Et si je n'avais pas agi, des élus démocrates comme Schumer auraient dit « vous auriez dû le faire ». Donc, si j'agis, j'ai tort. Si je n'agis pas, j'ai tort aussi. Je n'ai jamais reçu autant de compliments. Tout le monde est d'accord avec moi. Donc si le cours du pétrole reste élevé, c'est un coût à payer, mais je pense que tout cela va baisser. Go ahead, please. Yes. Between who? Qui? And US and who? Les États-Unis et qui? L'UE. Eh bien, nous avons gagné la guerre commerciale. Un jugement de la Cour suprême a été rendu. La Cour suprême s'est trompée, selon moi. C'est une décision puissante, par ailleurs, parce qu'elle réaffirme que nous avons certaines prérogatives en matière de droit commercial. On peut utiliser ces droits de douane comme outil. Et ces droits de douane ont enrichi notre pays. Nous devons imposer des droits de douane aux pays qui contrôlent, qui manipulent leur devise à l'envi. Nous allons traiter les nations comme elles nous traitent. On ne peut pas continuer de se laisser flouer. Prenez l'exemple des licences. La licence nous permet de mettre fin à tout lien commercial.
Et nous avons ce droit maintenant grâce à cette décision. Nous avons le droit de mettre fin à des échanges commerciaux avec certains pays s'ils ne nous traitent pas bien. Le président, sans demander au Congrès, peut mettre fin à tout échange commercial. Et c'est absurde de ne pas avoir la prérogative d'imposer des droits de douane alors que j'ai le droit de mettre fin à tout échange commercial. Pour revenir à l'Espagne, aujourd'hui je pourrais mettre fin à tout échange commercial avec l'Espagne. J'ai cette prérogative. Je peux imposer un embargo. On pourrait le faire. Que pensez-vous ? Vous disposez de très grands pouvoirs que vous pouvez utiliser pour protéger nos intérêts économiques. Vous pouvez le faire. Scott, oui, la Cour suprême a réaffirmé votre capacité de mettre en place un embargo. Et depuis votre premier mandat, les dispositions juridiques sont très claires. Le département du commerce va lancer une enquête et nous avons imposé un droit de douane de 15% universel. Certains paragraphes dans les opinions des juges de la Cour suprême ont été formidables. Le juge Kavanaugh, par exemple. Nous voulons simplifier les choses. C'est notre volonté. La Cour suprême nous a empêchés d'utiliser certains outils, mais pas tous. Et c'est pour cela que nous avons choisi un droit de douane de 15%. Nous avons engagé des centaines de milliards de dollars grâce au droit de douane, des centaines de milliards de dollars. Et honnêtement, cela nous a largement enrichis. Quand allez-vous mettre en place ce plan? Nous avons une période de 5 mois au maximum pour imposer 15% et nous allons étudier les différentes pistes. Nous allons imposer différents droits de douane à différents pays. D'ici la fin de la période de 5 mois, nous aurons complété les enquêtes, section 301. Certains pays souhaitent maintenir les accords commerciaux. Nous allons enquêter sur les pratiques déloyales. Nous allons protéger les intérêts économiques américains. Et pour l'Allemagne, quelles mesures? Je pense que nous devrions être très durs avec l'Allemagne. L'Allemagne est très constructive. Elle veut trouver des solutions. Nous allons parler avec tous les partenaires. Je dirais que tous les pays souhaitent maintenir les accords déjà scellés. Ils veulent garder les mêmes accords ou renégocier les mêmes accords. Et certains accords seront révisés à la hausse, je pense, mais ils veulent maintenir les accords déjà négociés. Nous pourrons le faire. Who are you? What country are you from? I'm from Germany. Okay, I thought so. I could see. So, Mr. Johnson, you have been in China, and the president She likes you. in China. So I don't know. will you be talking about China and what you We'll be talking about China. Yeah. On va parler de la Chine bientôt. I'll be going to China in a little while. Every Je vais bientôt aller me rendre en Chine. about China. Chaque fois qu'on se voit, on parle de la Chine. Je respecte la Chine. It's always a topic of conversation. C'est toujours un sujet de conversation. On a une bonne relation avec la We used to Chine. lose a tremendous Avant, amount on of money. perdait énormément d'argent face à la Chine. A very, very good relationship. Nous avons une très bonne relation avec eux Relationship with Germany. et on a une très bonne relation avec l'Allemagne. Mr. President, we've seen countries around the world, many of whom don't usually work together, working with the United States. Certains pays
travaillent de concert avec les États-Unis, par exemple l'Arabie Saoudite, Israël. Pourquoi est-ce qu'on voit cette unité? C'est vraiment un bon point que vous faites là. C'est parce qu'il y a le mal face à nous. Il y a une philosophie politique. Vous voyez, ils ont tué des 35 000 personnes, même plus. Sont un régime qui tue des gens au sniper, à la carabine. C'est une idéologie vraiment, c'est l'idéologie du mal. Même le fait qu'ils ont attaqué leurs voisins alors que les voisins, eux, n'avaient rien fait. Ils ont attaqué le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Oman, alors que Oman nous aidait à négocier. Tout le monde s'est fait attaquer. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le mal incarné. C'est une mauvaise graine. Et voilà 47 ans que ça aurait dû être fait. Parce qu'il y a eu tellement de morts. Tout le monde s'est fait attaquer, même l'Allemagne. C'est une idéologie du mal. J'ai fait énormément de bonnes choses. Beaucoup de gens m'ont remercié énormément. À Los Angeles, j'ai vu des gens qui agitent des bannières avec ma photo et je vois ma photo et je me dis « Oh non, c'est encore une manifestation contre moi ». Et non, en fait, c'était des gens qui étaient avec moi et qui faisaient un câlin à la photo de Donald Trump. Des milliers de gens qui me soutiennent. Et à New York aussi, il y a eu des manifestations avec des photos de moi de partout. Donc, on n'aurait jamais pu avoir la vraie paix au Moyen-Orient si l'Iran avait eu le droit de continuer comme ça. Regardez tous les missiles qu'ils ont construits, regardez le programme nucléaire. Ils ont des milliers de missiles, ils les ont faits en un temps record. Cette attaque du marteau de minuit, si nous ne l'avions pas fait, eh bien, au bout d'un mois, l'Iran aurait eu un missile nucléaire, une arme nucléaire. Barack Hussein Obama a fait des énormes erreurs. Il a donné tout le pouvoir à l'Iran avec son accord avec l'Iran. Et moi, j'ai mis fin à cet accord qui aurait fait que l'Iran aurait eu une arme nucléaire au bout de 3 ans. Et là, on ne serait pas en train d'en parler. Si je n'avais pas mis fin à cet accord que Obama avait fait, y compris énormément d'argent, un Boeing 747, 2 Boeing 747 qui étaient complètement remplis d'argent. Tellement d'argent en Virginie, en Maryland et à Washington DC. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait dans les banques et ils l'ont envoyé en Iran. Personne n'a jamais vu quelque chose pareil. Donc, 2 énormes avions remplis du sol au plafond. En plus de leur donner des milliards de dollars et leur donner la possibilité de faire des armes nucléaires. Et cet accord a été arrêté par moi. Ils sont fous, vous savez. Les gens qui sont à ma droite pendant le discours de l'État de l'Union, ils sont fous aussi. Eh bien, exactement pareil.